Regardez ce beau saule pleureur derrière, magnifique, avec le printemps qui revient. Alors, je vous fais une petite vidéo sur les objectifs toujours. Un autre conseil, mettez de l'émotion dans vos objectifs. Mettez des émotions, mettez-y une dimension émotionnelle. Ça va vous aider à les réaliser, ça va vous aider à avoir envie de les faire et de progresser dans la direction que vous avez décidé de choisir. Un objectif, c'est ça, hein, c'est décider d'un projet et s'engager dans un projet. Donc ici Robin Coudeville, coach en leadership. Je vous explique les amis, comment on fait tout ça. En fait, si c'est un projet par exemple personnel, un hobby qui est lié peut-être aux relations ou qui est lié à l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou à un voyage par exemple, ça va être d'office peut-être plus émotionnel qu'un objectif qui va être lié avec un nombre, comme par exemple un objectif financier. Puisqu'effectivement vous avez plusieurs types d'objectifs, hein. Mais dans des objectifs peut-être plus professionnels ou d'ordre financier, par exemple si vous décidez d'augmenter vos rentrées d'argent, de temps, ou de gagner temps cette année par exemple, eh ben, c'est un objectif qui n'est pas très enflammant, vous voyez, il n'y a pas de dimension émotionnelle. Donc, et du coup il est moins motivant. Donc sur ce type d'objectifs qui vont être pas forcément reliés d'office par nature à un côté émotionnel, mettez-y de l'émotion. Vous pouvez par exemple, dans le cas d'un objectif financier, si vous souhaitez augmenter vos finances, vous pouvez par exemple envisager, vous voyez émotionnellement, ce que ça vous ferait de gagner cette somme que vous avez envie de gagner en plus dans votre vie. Ou si c'est un objectif de style de vie, par exemple, j'ai donné cet exemple dans une vidéo récemment, pour se lever plus tôt par exemple. Bah, ça c'est pas très enflammant, l'objectif de se lever plus tôt, de s'entraîner à le faire. Mais par contre, qu'est-ce que ça va vous apporter émotionnellement? Peut-être parce que c'est pour faire un projet qui vous tient à cœur justement, d'apprendre une nouvelle langue, construire quelque chose, faire de la musique ou quelque chose de professionnel, mais parce que ça va vous apporter un mieux-être dans le futur. Donc ajoutez-y une dimension émotionnelle, ça va ancrer ça beaucoup plus dans le cœur, ça va vous donner beaucoup plus l'envie de le réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc aussi à vous, en travaillant vos différents objectifs, d'essayer de modeler cet outil de la fixation d'objectifs. Vous voyez, c'est quelque chose de modelable, c'est quelque chose de malléable que vous pouvez justement apprivoiser au fur et à mesure de vos expériences. Parce que en fonction des objectifs et en fonction de vos propres valeurs, de votre personnalité, peut-être certains d'entre vous vont avoir besoin que l'objectif il soit plutôt ludique, par exemple, d'autres que ce soit plutôt peut-être relationnel, d'autres que ce soit plutôt excitant, justement, un peu énervé, vous voyez, comme objectif. Donc ça dépend un peu de chacun. Donc essayez de mettre différentes choses, de différentes intentions derrière pour voir ce qui marche le mieux pour vous, puisqu'encore une fois un objectif, l'avantage de se fixer des objectifs, c'est d'aller dans une direction pour améliorer votre vie, c'est prendre une décision et s'engager dans cette direction-là pour améliorer des choses. Donc évidemment si vous les réalisez, ça va améliorer votre vie, et si vous les réalisez pas, ça va pas améliorer votre vie. Donc travaillez là-dessus, mettez plus d'émotion, testez des choses, et je vous souhaite de beaux objectifs et de continuer d'avancer vers vos rêves et vers du mieux dans votre vie. À bientôt les amis, bonne soirée à tous, ciao ciao.